Le Saint-Évangile selon saint Luc que nous proclamons en ce premier dimanche de Carême contient le secret du mystère de la Sainte Quarantaine. Il contient le mystère, la profondeur, la beauté du mystère du Carême. Écoutez, en ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Vous avez entendu 2 fois de suite le Saint-Esprit. Nous sommes dans l'Évangile selon saint Luc. Et tout l'Évangile de selon saint Luc est encadré par 2 grandes révélations sur le Saint-Esprit. Au tout début, c'est l'ange qui dit à Marie, « Sois sans crainte. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Et à la fin de l'Évangile, selon saint Luc, Jésus lui-même se fait prophète du Paraclet, prophète du Saint-Esprit. « Je m'en vais, je vous enverrai une force venue d'en haut, celle que le Père a promise, l'Esprit de Dieu, qui va venir sur vous et qui va vous prendre, comme il est dit à l'Annonciation, qui va vous prendre, bien évidemment, sous son ombre. » L'Évangile de Luc a fait dire à saint Séraphin de Sarov, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et cet esprit qui traverse toute la révélation, il est présent dès les premiers versets de la Bible. L'Esprit planait sur les eaux. Et il est présent dans les derniers versets de la Bible. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et la Bible n'est qu'un enchaînement de Pentecôte. La Bible est comme une compilation de Pentecôte. N'oubliez pas que quand on parle de l'Esprit, nous parlons certainement du sommet du mystère de la très sainte Trinité. Quel est le sommet de la Trinité? Pour que vous compreniez combien l'Esprit est présent dans cet évangile du premier dimanche de Carême, et que cette présence de l'Esprit, ce mystère de l'Esprit est certainement le secret du Carême. Si le diable tente Jésus, s'il s'attaque à Jésus, c'est certainement pour lui arracher ce secret qui est l'aspiration de l'Esprit Saint. Dans le sommet de la Trinité, c'est qu'il y a 2 spirants, le Père et le Fils. Il y a une spiration, le Saint-Esprit. C'est le secret que Dieu voudrait nous communiquer. C'est pour ça que la Bible est une compilation de l'Esprit. Dès le début, l'Esprit planait sur les eaux. Il est là présent à la fin du déluge, comme sous forme de colombe. Il est présent lors de l'Exode, colonne de feu la nuit, colonne de nuée le jour. Il a parlé par les prophètes et il traverse Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça va être les paroles que saint Luc justement attribue à Jésus comme première parole publique. L'Esprit est sur moi. Il est donc présent et c'est le secret du Carême, l'Esprit Saint. Ici, il accompagne, Jésus est rempli de l'Esprit et c'est dans l'Esprit qu'il est conduit à travers le désert. Ce qui est beau, c'est que le nouvel Adam, Jésus, est dans le désert et il a faim. Le premier Adam était dans le jardin, il n'avait pourtant pas faim, il a désobéi. Le deuxième Adam est dans le désert, il a faim, mais il vient lutter contre justement un aspect important du mystère du Carême. En philosophie, il faudrait dire que Jésus est au désert pour lutter contre le complexe d'Édipe. Parce qu'on veut tuer le Père pour prendre sa place. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Jésus dit non, vous ne serez pas comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et la perfection du Père, c'est que il engendre le Verbe, la vérité. Qui m'a vu a vu le Père. Et avec la vérité, inspire l'amour. L'amour ne peut procéder que de la vérité, comme vous le savez. Amour et vérité se rencontrent. Il faut faire très attention. Nous sommes ici au sommet de la révélation, au sommet de l'évangile de Luc, l'Esprit Saint, au sommet du Carême, le mystère de l'Esprit Saint. Carême, mystère de l'Esprit Saint. Alors, il eut faim. Le diable lui dit alors, si tu es le Fils de Dieu,
il y a normalement 3 tentations. Mais pour le pape Benoît XVI, pour le brillantissime Benoît XVI, il n'y a qu'une tentation. Et la tentation, elle va viser ce que je vous ai dit, ce qu'il y a de plus grand, l'esprit. Il va vouloir arracher à Jésus l'esprit, le secret qui l'unit au Père, le Saint-Esprit. Si tu es le Fils de Dieu, Saint Paul précise, être fils de Dieu, c'est avoir le même esprit que Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu, Dieu leur a donné son esprit qui crie en nous, Abba, Père. N'est fils de Dieu que celui qui est rempli de l'esprit, celui qui est guidé par l'esprit, celui qui vit dans la mouvance de l'esprit du Père et qui crie vers le Père en l'appelant Abba. Magnifique. Il va donc s'attaquer à ça, à notre filiation. Le diable ne supporte pas la filiation divine, car la filiation nous connaturalise au Père pour inspirer l'esprit avec lui. C'est exactement ce qui est dit à Marie. C'est pour ça que le diable va vouer une haine atroce, féroce à la femme. On le voit dans l'Apocalypse. Alors qu'elle est enveloppée justement, elle est dans l'ombrobation, comme diraient nos frères orthodoxes. La lune sous les pieds, entourée, couronnée de 12 étoiles, enveloppée par le soleil. N'oubliez pas, il faut revenir à l'Annonciation. L'Esprit Saint te prendra sous son nom, l'ombrobation. Le diable ne supporte pas l'ombrobation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous empêcher d'entrer dans la fécondité divine, dans la finalité. Il va être très, très remonté contre la cause finale. Et à la place de la cause finale, il va agiter, nous proposer, nous imposer la cause efficiente. D'ailleurs, écoutez la dernière tentation qui résume le primat de la cause efficiente. Elle passe avant la cause finale, dommage, et ça détruit tout. Écoutez, et en ce moment-là, le diable, parce qu'il est au sommet de la tentation, va citer les Écritures en mettant la cause efficiente avant la cause finale. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Voyez, nous vivons justement, c'est le grand défi du carême. Revenir, redécouvrir la cause finale comme cause des causes, au-dessus de la cause efficiente. Au-dessus, vous voyez, l'efficacité est passée avant la fécondité. Vous voyez, l'exercice est passé avant la finalité. Vous voyez, la toute-puissance passe avant la fécondité trinitaire. C'est très curieux. C'est très curieux. Et ça vient du malin. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Non. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La contemplation est ce qui nous finalise. Alors voyons comment Jésus va répondre de manière très mystérieuse, géniale au diable. Il s'attaque donc à la filiation. Si tu es le Fils de Dieu, il voudrait réduire la filiation à l'efficacité. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que les pains deviennent, que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui dit non. Je suis Fils de Dieu. Je ne veux pas ordonner que les pierres deviennent du pain, mais je veux faire que le pain devienne mon corps pour le salut de l'homme. Jésus dit au diable, tu me demandes très peu de choses. Tu es pusillanime. Le péché, c'est la pusillanimité. Nous ne sommes pas à la hauteur. Nous sommes en deçà du mystère. Nous préférons, comme dit l'Ancien Testament, nos citernes lézardées à la source vive. Marie, qu'elle nous introduise en ce temps de carême dans la fécondité trinitaire, la source vive. L'Évangile disait quelques jours, la bouche parle de l'abondance du cœur. Oui, la bouche du Père parle de la surabondance de son Verbe et de la surabondance de la procession de l'Esprit. Et c'est dans ces deux processions que nous sommes introduits. Jésus dit donc au diable, je ne veux pas faire que les pierres deviennent du pain, mais je veux faire que le pain soit mon corps pour le salut de l'homme. C'est pour nous que Jésus est au désert, pour nous sauver de l'emprise du malin. Et l'emprise du malin, vous voyez, nous chosifie, nous rapetisse,
nous caricature, nous rabaisse à très peu de choses, nous chosifie. Jésus est là pour nous redonner l'excellence, pour nous redonner la splendeur, la dignité divine. Alors, deuxième tentation, je te donnerai pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répond, je ne veux pas me prosterner devant toi, par contre, je vais me prosterner devant l'homme. Oui, j'ai dit ça. Jésus se prosterne devant l'homme comme pour l'adorer. Il dit au diable, non, je ne me prosternerai pas devant toi. Je réserve cela à l'homme, le chef-d'œuvre de Dieu, à l'homme, à Marie, la préférée du Père. J'ai dit ça, je vais me prosterner devant mes disciples pour leur laver les pieds. C'est eux qui méritent cet honneur. Jésus est très beau parce que, voyez, c'est émouvant. Troisième tentation, il le plaça au sommet du temple. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas. Jésus lui dit, non, je suis Fils de Dieu, je ne peux pas me jeter en bas, c'est trop petit. Je vais descendre jusqu'aux enfers pour aller récupérer Adam et Ève que tu as trompés. Trois réponses magnifiques qui nous rappellent que le mystère du carême, ce n'est pas le ramadan, ce n'est pas l'efficacité, ce n'est pas l'exercice, c'est la finalité. La finalité, l'adhésion, la communion aux processions divines que Marie, qui a vécu ces mystères, elle les a tellement vécus qu'elle s'est effacée. Il s'est penché sur son humble servante. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et c'est tellement effacé pour que Dieu soit Dieu dans sa vie. Le carême, c'est pour que Dieu soit Dieu et que nous puissions enfin répondre amour pour amour avec tout ce que Dieu a fait pour nous. Et trois mystérieuses réponses. Une seule tentation, dit Benoît XVI, le diable dit à chacun de nous, choisis Dieu ou toi. Et comme il sait que nous allons dire que nous choisissons Dieu, Benoît XVI, que la tentation est plus subtile, le diable dit, est-ce que tu choisis Dieu pour Dieu ou tu choisis Dieu pour toi? Et malheureusement, nous choisissons Dieu pour nous. Nous voulons tellement l'instrumentaliser. Nous voulons nous servir de lui pour assouvir tous nos besoins, tous nos instincts et tout ce que tous nos rêves. Or, la tentation, elle est unique. Est-ce que tu choisis Dieu pour Dieu? Est-ce que tu choisis Dieu pour toi? Alors que Marie nous aide à choisir Dieu pour Dieu, en disant avec elle, qu'il me soit fait selon ta parole. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Seigneur, c'est toi que je cherche, c'est toi qui étouffes, c'est toi seul. Tout ce qui vient de toi n'est que balayeux, dirait la petite Thérèse. Rien ne peut me séduire ici-bas. Le vrai bonheur ne s'y rencontre pas. Ma seule joie, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. Je choisis Dieu pour Dieu. Et je peux, en ce moment-là, suivre Jésus, comme dit l'Apocalypse, suivre l'agneau partout où il va. Parce que c'est lui que je choisis. Je choisis Dieu pour lui-même, c'est-à-dire je choisis le Dieu des dons et non les dons de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-ci croix.